élan de solidarité, il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de faire des courses pour, par exemple, les voisins de palier, ils se prennent une journée, ils prennent l'argent de chacun, ils vont faire les courses pour chacun, revenir, comme ça il y a beaucoup moins de risques que les personnes soient contaminées. Aussi des personnes qui ont fait des collectes de vêtements pour les personnes qui étaient à la rue ou en difficulté du coup, puisqu'avec le confinement il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations assez critiques. Voilà, dans tous les cas, le confinement, ça a été une situation inédite pour tout le monde. Et tout le monde a essayé, du coup, je pense, d'améliorer le quotidien de chacun. Et je pense qu'on a réussi. Prendre des nouvelles et prendre soin avec bienveillance des personnes qui sont proches de nous. Parce que forcément, dans un écosystème comme celui-ci où on a de la maladie, du confinement, des gens fragiles qui sont touchés et qui sont sur un risque de décès qui est assez élevé, il reste important de se tenir informé de comment ils vont, vraiment de garder cette bienveillance, de prendre soin des autres et de faire en sorte que eux aillent bien. De tisser plus de liens avec mes proches, comme ma petite sœur ou mon père, tout simplement. Évidemment, les amis nous manquent, les sorties nous manquent. On a l'habitude de tout le temps dehors, d'aller chez les amis, et ça nous manque, de les voir, de pouvoir les toucher, de pouvoir voir leurs sourires. Donc on s'organise, on fait des visios, on fait des choses comme ça, mais c'est pas naturel. On sent que la façon comment nous vivons aujourd'hui, actuellement, confinés, c'est pas naturel. Voilà. Nous avons plus l'habitude d'aller vers les gens, de pouvoir être au contact des gens, et c'est compliqué. Mais que c'était une nécessité de discuter, de parler, surtout pour les gens sociables comme moi. Besoin de parler, besoin de discuter, besoin que ce soit avec la famille, les amis, que les gens apportent aussi pas mal à notre épanouissement personnel. Que seul, on apprend que ce qu'on a. Avec les autres, on récolte ce qu'on nous apprend. Ça permettait aux familles de se réapprendre, de se parler, de se manger ensemble, de s'amuser, de jouer. Que le monde d'avant, avant le confinement, met par de bord la société du spectacle, c'est-à-dire tous les rapports sociaux entre les humains sont conditionnés et uniquement conditionnés par ce rapport à la marchandise. Cette société du spectacle, en fait, a été mise à l'arrêt par le confinement. Et donc, notre chose dans la société du spectacle, c'est que Debord nous dit que c'est la négation de la vie. C'est une vie différente, comme un peu comme Matrix en fait, finalement, une vie parallèle. Finalement, le fait que cette société du spectacle soit au moins temporairement en pause permet de retrouver un vrai rapport à la vie, tel qu'elle est réellement en fait. C'est-à-dire les rapports sociaux ne sont plus médiés par la marchandise. Ce que j'ai appris sur mon rapport aux autres, c'est que comme je disais, je n'ai pas forcément besoin des autres pour faire des choses qui me plaisent et être bien avec moi-même et être dans une plénitude dans mon quotidien. J'ai appris aussi qu'il fallait prendre le temps pour les gens qui comptent. Et vraiment, c'est hyper important de prendre ce temps-là pour les gens qui vous tiennent à cœur, en fait, tout simplement, vos grands-parents, vos parents. Ça peut se terminer maintenant. C'est vrai que là, on va avoir plus, je dirais, un rapprochement des liens qui va être beaucoup plus fort et beaucoup plus sincère, dans le sens où, en fait, on s'en rend compte avec le confinement, les relations, on n'en a pas besoin. Par contre, celles qu'on choisit, du coup, d'entretenir et de tenir, ça va être des relations qui, pour le coup, vont être beaucoup plus pertinentes pour nous et vont nous apporter et nous faire grandir. Alors, c'est pas une question d'intérêt, mais c'est une question de bien-être derrière et de bonheur. C'est-à-dire que tout simplement, les relations qu'on va aller tisser au niveau social, ça va être vraiment des relations qu'on a envie, et encore une fois, avec bienveillance. Et j'ai compris que la France, on avait un manque d'hygiène, qu'on était trop proche par rapport aux autres pays, qu'on se serrait la main, qu'on parlait proche, qu'on parlait avec des coutillons et que ça pouvait être mal interprété pour certains et même vu comme un manque d'hygiène. Je trouve qu'on prend plus le temps de demander des nouvelles. Ça devient comme un réflexe de demander les états de nos proches. En ce moment, le fait qu'on ne puisse pas sortir et qu'il n'y ait pas de fête, pas de soirée, finalement, si on m'avait dit, par exemple, que j'étais bloqué à résidence et que pendant que les autres s'amusaient,
et profiter d'une vie sociale, et ben j'aurais été certainement extrêmement malheureux de la situation pendant 2 mois. Le fait que ça ne soit pas le cas et que tout le monde soit à la même enseigne, finalement, permet de se recentrer sur soi-même sans avoir cette peur de manquer. En anglais, ils appellent ça le fear of missing out, FOMO. Et on voit que finalement, quand il se passe rien ailleurs, on n'a aucun regret à se focaliser sur sa vie intérieure, ce qui est très bénéfique.